Bienvenue, c'est Valérie, on est sur le canal Rose Oasis, l'oasis du cœur. Et ensemble, nous partageons cette passion de la créativité, l'esprit créatif, ce potentiel humain créatif qui permettra d'amener dans ce monde les solutions de demain, de revisiter, d'innover un peu toutes les thématiques collectives, mais aussi commencer par notre quotidien humain pour installer beaucoup plus de fluidité, de légèreté et laisser s'infuser grâce au fait de cultiver ce muscle créatif, toutes ces solutions créatives qui attendent en fait, auxquelles notre tête n'aurait pas pu penser. Ensemble, nous voyons, nous pratiquons en fait dans les ateliers créatifs cette mise à jour et cette dynamisation de tous nos canaux d'énergie et toutes ces remises en équilibre suite aux défis quotidiens et au contexte voilà, dans lequel on vit, afin de vraiment réveiller, raviver cette force créative naturelle, en fait, cette vitalité, cette immunité, mais aussi cette envie de créer, ce besoin fondamental humain de créer. Et ces vidéos me permettent de compléter la pratique en mettant plus de sens et en partageant en fait tous ces pépites sur l'intelligence du cœur qui est reliée à l'intelligence émotionnelle, puisque le langage de notre centre du cœur, c'est par nos sentiments. C'est-à-dire ce sont comme des baromètres, des indicateurs. Donc c'est vrai qu'il y a cette étape, on en avait parlé dans l'épisode précédent, de faire la paix, enfin de commencer à assumer, à laisser circuler avec plus de naturel, en fait, avec plus de fluidité, toutes nos émotions en fait qui nous traversent et qu'on n'a pas forcément besoin d'exprimer à l'extérieur. C'est déjà les laisser circuler dedans. C'est-à-dire en fait comment on peut rester avec notre colère ou notre frustration, rester avec notre enthousiasme sans rien casser, comme parfois c'est pas évident pour les enfants. Dès qu'il y a de l'intensité en fait, nous apprenons à respirer et à rester avec ce sentiment-là, mais en le faisant circuler, hein, parce que si on met un couvercle dessus et que mois après mois et année après année, on est dans ce déni émotionnel qui est culturellement quand même le plus répandu, hein. On montre pas trop les émotions quand même, à part devant un film, effectivement, on a le droit de pleurer, mais enfin, c'est quand même un réapprentissage en fait, hein, de laisser libre cours à nos émotions, mais pas de façon chaotique et immature comme un enfant, mais plutôt de façon organique, avec ce précieux outil de la respiration, mais également de l'ancrage, de la qualité de présence à soi-même et à nos sensations physiques, pour pouvoir au fur et à mesure, jour après jour, augmenter notre capacité à laisser circuler la vie en nous. Et dans la vie, il y a le sang qui coule dans nos veines, la lymphe, tous les liquides de notre corps, cet air dans nos poumons, et il y a également nos émotions, nos pensées, tout ce qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui nous traverse au quotidien et qui fait partie de notre expérience humaine. Donc c'est assez fascinant parce que c'est comme si, à force de décoder, nous réapprenons le langage de notre cœur, qui est un langage émotionnello-sensible, on va dire, poético subtil, qui n'est pas en fait cette langue de tous les jours, mais qui va aller nous faire explorer en profondeur. C'est profondément relié aux sagesses de la nature, des éléments, de ces fondamentaux. Et c'est vrai que dans nos expériences créatives, on revient souvent sur ces quatre éléments, air, terre, feu, eau, contenus dans l'élément espace et terre, qui sont comme les couleurs basiques de notre artiste intérieur. Hein, comme si notre peintre intérieur, il a le cyan, le magenta, le jaune, avec lesquels il fait toutes les autres couleurs, et bien nous,
à l'intérieur, puisqu'on est composé des mêmes éléments que la nature, nous avons en fait cette danse des éléments qui se joue à l'intérieur de nous, mais aussi entre les humains et dans les situations en fait autour de nous. Exemple, j'ai une grosse colère, excès de feu, hop, je peux avoir le réflexe d'aller prendre un verre d'eau, je vais rééquilibrer avec de l'eau. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, qu'on on n'a pas forcément conscience, mais à force de danser avec et de jouer avec, ça peut devenir beaucoup plus fluide, beaucoup plus conscient et beaucoup plus puissant. Ce rééquilibrage permanent que le corps veut faire, autant au niveau physique, émotionnel, psychique et même existentiel, hein, sur ces grandes questions qu'on peut se poser à un moment de notre vie, quoi. Donc voilà, mon cœur a cet élan de partager, toujours plus ces pépites. Et là, il y a vraiment ce lien fondamental avec les éléments et avec, on en avait parlé aussi dans cette première vidéo, ce lien, cette relation qu'on va nourrir et cultiver avec la nature qui nous environne, ces endroits de nature qui nous font du bien, qui nous rechargent, et également avec le règne animal. C'est-à-dire que ce soit un animal domestique qu'on vit avec au quotidien, que ce soit en marchant, on croise un champ où il y a des chevaux ou des vaches, on les approche, on les observe, on les caresse, ou alors on a des poules chez des amis, on va ramasser les œufs, bref. On peut simplement observer, puisque en fait, toute forme de vie contient une sagesse. C'est comme si, dans le spectre de l'arc-en-ciel, de la sagesse universelle, il y a en fait plein de couleurs, plein de fréquences, et chacun d'entre nous, on est vraiment porteur d'une combinaison vraiment unique et très très spécifique. Et cette combinaison de sagesse intérieure, innée, elle est à rebrancher, elle est à réveiller. C'est-à-dire on l'a déjà et elle est accessible par notre centre du cœur. Donc dans un travail d'énergie vraiment physique, corporel, avec l'énergie de notre corps, il y a des tas de techniques. Donc c'est vrai que moi j'utilise plus les techniques du yoga parce que c'est ce que je connais le plus, inspiré de différents styles de yoga. Mais en tout cas, il y a des tas de techniques de méditation et de façons de venir euh, connecter plus en profondeur et réharmoniser notre centre du cœur. Notre centre du cœur, il est un peu particulier. C'est un peu dans toutes les histoires, toutes les légendes, ce fameux Graal, hein, du calice humain, ce réceptacle que beaucoup cherchaient à l'extérieur, hein, dans des chasseurs de trésors, hein, dans des quêtes, qui est en fait un trésor qui est en chaque humain. Donc c'est un symbole, en fait, ce Graal. Réceptacle d'une sagesse qui est universelle, c'est-à-dire à travers les formes de vie, va se retrouver. C'est-à-dire, quand on observe énormément la nature, les plantes, les arbres, les animaux, il y a certaines lois de la nature, certaines lois universelles qu'on peut arriver à percevoir de plein de façons différentes. Et ça changera jamais, peu importe l'époque dans laquelle on vit, notre contexte, comme on a grandi, notre contexte qui est culturel. Et donc, ça nous ramène à ces fondamentaux. Et c'est quelque chose de très, très simple. Et énergétiquement parlant, notre centre du cœur, qui est au milieu de la poitrine, qui est directement relié à notre organe du cœur et à donc son bon fonctionnement et sa santé, hein, qui est également relié à notre rythme cardiaque, on peut c'est très vivant, hein, donc c'est pas genre c'est ouvert, c'est fermé, c'est pas comme ça. C'est comme une roue d'énergie qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ça, mais où il y a plein de petites roues à l'intérieur, comme s'il y avait plusieurs pétales. Et plus nous développons notre amour pour nous-mêmes, dans le sens estime de soi, confiance en soi, confiance dans la vie, dans le chemin d'apprentissage que nous avons tous, et plus nous avons accès par le haut, il y a un sens, à cette première porte du centre du cœur qui est plus une fréquence, un parfum de la qualité de bonté. Et il y a comme ça 12 pétales dans cette fleur d'énergie de notre centre du cœur
qui va nous, comment dire ça de la façon la plus simple possible, qui va nous permettre de réconcilier tout ce qui a besoin d'être réconcilié dans notre vie, c'est-à-dire la relation qu'on a avec notre propre corps, l'image de nous-mêmes qu'on a avec les hommes, avec les femmes, qu'on a avec l'enfance, notre relation au fait de s'amuser, notre relation au monde professionnel, travailler, trouver sa voie, est-ce qu'on est plutôt dans la survie, est-ce qu'on est plutôt en train de subir les choses? Aller vers s'épanouir, c'est-à-dire d'un apprentissage de souffrance par la souffrance à un apprentissage par l'épanouissement, euh, c'est toute une civilisation là qui est en train de, de basculer. Donc ça prend quelques générations, mais chacun à l'intérieur de nous, nous pouvons déjà l'expérimenter, c'est ce qui est absolument fascinant, par par le fait de cultiver et de garder notre centre du cœur le plus alerte possible. Et pour ça, bah, évidemment, ça nous donne une grande qualité de présence et surtout une pratique au quotidien et une écoute du quotidien qui se fait donc et avec des outils et aussi de façon très intuitive pour beaucoup d'entre nous. Puisque si nous vivons quelque chose de difficile, où on se sent blessé, tout ça, hop, c'est un petit peu comme un coquillage qui va se refermer. Dès que nous nous sentons en sécurité, en confiance, nous, que nous sentons que nous pouvons nous confier ou nous ouvrir ou que nous sommes seuls dans la nature, ouais, quelque chose, voilà, s'ouvre dans toutes ces roues d'énergie. Donc il y a plein de paliers en fait dans l'accès à notre centre du cœur, à ce centre vital en fait, du centre du cœur. Et il est un peu particulier puisque c'est ce qui permet cet équilibre du donner-recevoir et cette générosité et ce sentiment de gratitude. Donc quand on supporte plus rien, on supporte plus personne, clairement, bah, ça s'est refermé, hein, ça peut être, peu importe la raison, c'est humain en fait. Et ça va, euh, c'est vivant et ça va changer en fonction de notre expérience. Ça veut dire que nous pouvons doser aussi et gérer et rester à l'écoute de ce qui se passe ici à l'intérieur et que quand ça fait longtemps qu'on sent une oppression sur la poitrine, bon bah pareil, il y a besoin de revenir contacter et remettre en circulation, en mouvement, puisque non seulement c'est vivant, donc ça change, un peu comme si on avait un bouton de volume d'une musique à l'intérieur. Il y a entre accéder à son centre du cœur de 1% à 100%, toute une palette qui non seulement est différente chez chacun, mais en plus qui n'est pas uniforme, puisque en fait ça dépend de chaque petite roue d'énergie qui est à l'intérieur. Et sachant qu'au centre, pourquoi c'est si précieux, si mystique et mystérieux en fait notre centre du cœur et qu'est-ce qui s'y passe, c'est parce que au centre de notre centre du cœur, nous avons accès à la source de toute vie, c'est-à-dire nous avons cette connexion directe intérieure qui se fait de façon méditative en fait et qui se fait par un voyage intérieur et un travail dans notre monde intérieur à des profondeurs toujours plus... on descend toujours plus profond, un peu comme une plongée en apnée, mais à l'intérieur de soi, euh, de façon à se recharger, se nourrir de l'intérieur. L'image, c'est comme si on avait une fontaine illimitée d'énergie, de vitalité, de créativité et d'amour, d'amour avec un grand A, en fait, toutes les formes d'amour, qui est accessible. Mais quand ça fait longtemps, ou quand depuis plusieurs générations, on ne nous apprend pas à le faire et qu'il faut retrouver ce chemin, il y a ces retrouvailles, finalement, hein, j'essaye de trouver des mots simples en fait, mais bon voilà, je fais comme je peux. Il y a ces retrouvailles à faire avec cette partie de notre corps, hein, toute la poitrine, le haut des poumons. Donc, c'est beaucoup lié à notre respiration, du coup, parce qu'il y a quand même aussi cette gestion de notre énergie et cette gestion émotionnelle qui nous permet, avec le temps, d'accéder à une certaine maîtrise de notre
vitalité, de notre force vitale, de notre monde émotionnel, pour pas se sentir submergé. C'est-à-dire qu'on n'a pas à ouvrir la vanne et qu'il y a le torrent qui se met à couler et qu'on se sent complètement perdu, puisque consciemment et inconsciemment, il y a cette réticence quand même à aller, on ne sait pas trop, le centre du cœur, qu'est-ce qui se passe, il y a des histoires magiques, pas magiques, voilà. C'est simplement que quand nous revenons mettre en circulation de façon optimale ce centre d'énergie et quand ça recircule bien, forcément émerge et découle une gratitude naturelle. C'est-à-dire, on se sent beaucoup plus reconnaissant pour le fait d'être vivant, pour tout ce qu'on mange chaque jour, pour tout ce que nous recevons. Et naturellement, nous avons cette capacité à nous donner ce que nous avons besoin nous-mêmes, hein, à satisfaire nos propres besoins humains, et qu'on se remplit tellement que ça déborde et qu'effectivement, il y a une grande qualité de générosité hein, dans ce centre du cœur. Donc, ensemble, nous allons, au fur et à mesure, comme ça, de ces épisodes, démystifier et mettre des mots très simples par rapport à notre culture d'aujourd'hui, quoi, francophone, pour mieux capter, en fait, qu'est-ce qui se passe dans cette pratique liée au centre du cœur et qui nous permet de mettre plus de sens sur les sensations et les expériences qu'on va faire dans les ateliers créatifs ensemble ou, voilà, d'une autre façon, quand chacun de nous trouve les outils et les accompagnants qui lui correspondent. Voilà, parce qu'on est tous uniques et c'est important voilà, de trouver ce qui nous correspond. Et puis, comme on est des êtres vivants et évolutifs, ce qui nous correspondait la semaine dernière ou le mois dernier ou l'année dernière n'est peut-être plus forcément valable. Il y a aussi cette grande maturité avec le temps et cette grande sagesse de se mettre à jour très, très, très régulièrement. Parce que nous changeons, nous évoluons. Nos besoins, nos envies changent, évoluent. Et ce qui fait que dans notre travail, dans nos relations, dans nos passions, ça va forcément se transformer. Donc il y a peut-être des constantes, d'où l'importance de cette connaissance de soi-même pour mieux sentir ce qui nous régénère, ce qui nous fait du bien, ce qui nourrit notre cœur, hein. Quel type de beauté nourrit notre centre du cœur, puisque va en découler tout notre façon de prendre des décisions. Et puis une vie plus douce, plus aimante, plus pacifique, plus en équilibre. Euh, et cet aspect magique, un peu, qui est beaucoup mystique, c'est simplement qu'en fait, dans cette gratitude, dans cette reconnaissance naturelle qui émerge quand le centre du cœur circule de mieux en mieux, c'est que forcément, nous allons beaucoup plus nous émerveiller. C'est-à-dire comme notre centre du cœur carbure à la beauté, on va dire c'est le siège de notre artiste intérieur, hein, c'est pour ça qu'on peut dire ça comme ça, ou de toute autre façon, c'est que forcément, on va être beaucoup plus ému ou touché par un coucher de soleil, un beau tableau ou un spectacle très harmonieux que nous observons. C'est aussi un des baromètres qui nous permet de voir un peu à quel pourcentage nous pouvons avoir accès et à quel point ça circule librement ou c'est un petit peu obstrué, encombré et qui a besoin d'aider. Voilà. Un premier exercice très 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 simple et très très basique que nous pouvons commencer à faire si nous ressentons en fait à quel point c'est important en fait d'être bien branché à son centre du cœur et de l'aider à bien circuler, c'est une respiration profonde où nous allons souffler par la bouche, vider, vider pour mieux remplir, et toujours que notre expire soit plus longue hein, que notre inspiration, sinon on va avoir la tête qui tourne. Donc, on va se concentrer sur l'expiration avec une main comme ça, grand ouverte, avec doigts grand ouverts sur notre poitrine, pour mettre le centre de notre paume près du centre de notre cœur, entre le téton. Voilà, ce serait le centre du cœur. Et on met ce centre de notre paume sur le centre ici. Et nous pouvons, en faisant ces profondes expires par la bouche, frotter tranquillement, faire ce petit mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre pour créer davantage de chaleur et aider ces rivières d'énergie à commencer à mieux circuler
Et c'est une façon de se réconforter tout seul son propre cœur. Donc par exemple, ce petit exercice très très simple, on peut commencer à le faire tous les jours dans notre petit moment avec nous-mêmes, dans notre petite routine quotidienne. Et puis si on n'en a pas, bah, il n'est jamais trop tard hein, pour la commencer. Et de rester ensuite quelques instants dans cette respiration. En observant simplement notre main qui se soulève. En observant que même quand on veut rester immobile, il y a notre respiration qui fait bouger notre poitrine et que à ce moment-là, on se sent vivant. On peut, ça peut également nous permettre de mieux sentir les battements de notre cœur. Hein, donc, ce sont des choses vraiment simples à faire, mais qui font une réelle différence quand on commence au quotidien à s'en occuper et à vraiment dans cette intention, puisque euh, la puissance de notre intention et même au-delà de tout ce qu'on peut pratiquer, c'est j'ai envie de me rebrancher à mon centre du cœur et à toute son intuition, à toute sa sagesse, à toutes ces solutions créatives qui attendent de déverser dans ma vie, hein, mais que ça circule mieux pour qu'on y ait euh, accès. Aussi à cet amour pour nous-mêmes, à ce regard beaucoup plus doux aussi qu'on peut porter sur nous, sur les situations. C'est-à-dire qu'on peut, notre centre du cœur va toujours nous envoyer des élans qui vont nous encourager, qui vont nous fortifier, mais qui vont aussi nous détendre, nous relaxer quand on se met trop la pression, tout ça. Donc il y a quelque chose de vraiment particulièrement aimant et tendre et fort à la fois hein, dans ce retrouvailles avec ce guide intérieur, en fait, hein, qui est notre centre du cœur, ce soleil, ce diamant, cette fleur, peu importe l'image qui va nous aider à nous installer hein, durablement dans notre centre du cœur. Et puis voilà, être un humain, ça, c'est aussi ce yo-yo entre la tête et le centre du cœur par moment, quand on est très sollicité ou quand on oublie un peu la beauté autour de nous. Voilà, et qui est également à l'intérieur. Voilà, les partages qui étaient importants pour moi aujourd'hui, en espérant que ça soit éclairant, inspirant, aidant, que ça fasse sourire, que ça éveille de la curiosité hein, pour chacun d'entre nous et surtout que ça vienne mettre du sens aussi sur nos pratiques d'ateliers créatifs. Donc prenons grand soin de nous et puis à très vite sur ce canal Rose Oasis. Ciao ciao!